voulons te dire grand merci, mon Dieu. Merci parce que tu nous donnes cette opportunité de t'écouter ce matin. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as donnée. Merci pour la présence de ma soeur, merci pour la présence de mon frère. Tous nous avons besoin de toi. Tous nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi Seigneur nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons besoin de toi, Père. Fais-nous du bien par ta parole. Sauve-nous par ta parole. Accomplis ton but dans nos vies au travers de ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Prends ta place. Conduis-nous. Parle-nous. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Je voulais dire que c'est le moment de la parole. Je te prie que tu restes là où tu es. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu s'accomplit. Elle réalise le but pour lequel elle a été envoyée. Et je te prie, toi qui es là dans la salle, faites attention à ce que nous allons parler ce soir, ce matin. Tu as choisi un bon endroit. Au lieu peut-être d'être quelque part, mais tu as choisi d'être dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Je veux que tu écoutes bien la parole de ce soir, ce matin. Et tu dois prier. Donc, cette nuit va déterminer comment sera cette année qui va commencer. Alors, s'il faut prier, prie sérieusement. Crois que Dieu est au milieu de nous. Tu n'as pas besoin de voir, mais de croire qu'il est là. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu es venu ce matin pour le chercher. Alors, sois sérieux avec toi-même. S'il faut chanter, chante avec tous les sérieux. Et s'il faut prier, prie sérieusement. Que cette soirée ou bien ce matin soit, que ce soit ton matin. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 14. Chapitre 14. 33, verset 14. Chapitre 33, verset 14. La Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Le deuxième passage, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 11.
chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire les versets 29 à 30. Et au comptant la 29 qui nous la 30. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Les deux passages que nous venons de lire parlent du même problème. On nous parle du repos. Du repos. Si on essaie un peu de définir le repos par rapport au dictionnaire, on peut dire que le repos, c'est un moment qu'on ne travaille pas. On n'est pas en mouvement. On se repose. On est inactif. Mais les dictionnaires continuent. On définir le repos non seulement comme un moment d'inactivité, mais c'est aussi un moment de paix. Donc, le repos signifie la paix. Le repos signifie aussi la tranquillité. Le repos peut aussi signifier être sûr. Et le repos veut aussi dire être aussi assuré. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Amen. Et selon la Bible, le repos dépasse la paix, dépasse la tranquillité, dépasse la sécurité. En d'autres termes, dans le repos, il y a la paix, dans le repos, il y a la tranquillité, dans le repos, il y a la sécurité. Dans le repos, il y a aussi cette assurance que nous avons pour être sûr, être assuré. Mais selon Dieu, le repos couvre tous les bienfaits que Dieu peut faire à un homme. Le repos, c'est toutes les bénédictions que Dieu met à la disposition des hommes. Le repos inclut tout ce que Dieu prévoit. Disposé pour que l'homme entre en possession de cela. C'est dans le repos, nous voyons le pardon de Dieu. Dans le repos, nous voyons la délivrance. Dans le repos, nous voyons le bonheur. Dans le repos, nous voyons le progrès. Dans le repos, nous voyons même la présence de Dieu. Dans le repos, il y a la faveur et la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Bien-aimé, si quelqu'un va avec le repos, ce qui est important avec le repos, c'est le repos dont parle la Bible. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le donner. Il n'y a qu'un seul. Cette personne, c'est Dieu lui-même. Je vais dire à quelqu'un, Dieu donne le repos. Et je veux que tu comprennes la largeur, la grandeur de ce mot repos. Alors, le verset que nous venons de lire, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, le peuple d'Israël s'est dirigé vers la terre promise. Il y avait tellement de foi, il y avait la chaleur,
Et il y avait aussi d'autres nations qui étaient tout autour du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu avait besoin de la sécurité. Le peuple de Dieu avait besoin de la protection. Mais le peuple croyait à qui trouver cela. Alors Moïse a compris qu'avec la réalité dans laquelle nous sommes, il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne. Et il va dire à Dieu, Seigneur, si tu n'acceptes pas de marcher avec nous, ne nous fais pas déplacer ici. Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, laissez-nous ici. Parce que nous savons, si nous allons marcher seuls, il y a des attaques. Il y a d'autres nations plus puissantes que nous. Nous ne saurons pas vivre. Et marcher avec nous. Je voulais dire à quelqu'un que cette année ne marche pas seul. Tu connais l'ennemi de l'année, mais tu ne connais pas la réalité de l'année. Tu connais l'ennemi de cette année, mais tu ne connais pas la finalité de cette année. Il y a des bien-aimés avec qui nous sommes sortis cette année. Ils ne sont plus. On les appelle pauvres. Mais ils avaient cette espérance. Ils vont arriver aujourd'hui. Mais ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Ils n'avaient pas toute la connaissance. Comme moi et toi, nous sommes aujourd'hui le premier déjà. Il est déjà 0 C'est une nouvelle année. Le 1er janvier 2017. Nous connaissons ça. Mais après demain, après le mois, 6 mois, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Voilà pourquoi le temps que nous allons passer ici est tellement déterminant. Tu dois prendre ce moment avec tous les sérieux possibles. Que tu prennes ce moment avec tous les sérieux possibles. S'il faut prier, prie sérieusement. Pour que cette année finisse sous la grâce. Quelqu'un peut dire très fort amen. Quelqu'un peut dire très fort amen. Moïse dit à Dieu, Seigneur, ne nous fais pas déplacer ici. Il a dit, voilà pourquoi tu dois aussi dire. Tu dois aussi parler. Quand il a dit, la Bible dit, Dieu a répondu. Dieu a répondu. Dieu écoute bien aimé. Je veux dire à quelqu'un, si tu quittes ce soir, ce matin, celui qui a créé les oreilles va t'entendre. Il va te